Bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième vidéo en fait sur les fonctions financières. Dans la vidéo qui suit, on va regarder un principe fondamental que vous allez devoir appliquer à chaque fois qu'on va travailler avec des fonctions financières. En fait, c'est la division du taux d'intérêt. Euh, vous allez voir plus en détail dans vos cours de finance pourquoi vous devez diviser les taux d'intérêt en fonction des types de paiements que vous devez faire. Mais si on peut faire une histoire courte, c'est simple. C'est que si votre taux d'intérêt sur votre carte de crédit, par exemple, était de 28%, ça vous donnerait un paiement astronomique à la fin d'une année. Donc, vous ne payez pas en fait 28% par mois. Vous payez 28% sur l'année, mais si vous faites 12 paiements dans l'année, en fait, vous payez une portion du taux d'intérêt final. Donc, à ce moment-là, ça va être 28% divisé par le nombre de paiements dans l'année. Donc, sinon, si vous payez 28% chaque mois, ça vous ferait un gros paiement. Même principe que sur une maison. Si vous payez 5% d'intérêt sur une maison, par exemple, de 100 000 imaginez si vous faites 12 paiements dans l'année et à chaque fois vous payez 5%. 5% de 5 000, de 100 000, c'est 5 000 vous paieriez à tous les mois 5 000 d'intérêt. C'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'on divise les taux d'intérêt à chaque fois. Donc, les principes de base, c'est quoi? C'est des principes qui sont assez simples. Donc, quand on va avoir un taux d'intérêt qui va être hebdomadaire, on va diviser toujours ça par 52. Donc, hebdomadaire, c'est le nombre de semaines dans l'année. Donc, il y a 52 semaines dans l'année. Donc, je le divise par 52. Quand ça va être un taux d'intérêt qui va être mensuel, on va le diviser par 12. Donc, combien il y a de mois dans l'année? Il y en a 12. Donc, on divise par 12. Si c'est un paiement qui est trimestriel, donc il y a 4 paiements dans l'année, donc à tous les 3 mois, donc on divise par 4. Si c'est un paiement qui est semestriel, donc à ce moment-là, il y a 2 paiements dans l'année, donc il y a 2 semestres, il y a 2 fois, c'est des semestriels, c'est aux 6 mois, donc il y a 2 fois 6 mois dans l'année, donc on divise par 2. Puis finalement, si c'est un paiement qui est annuel, donc on fait un paiement par année, on divise le taux par 1 ou simplement on prend le taux actuel. Euh, on peut peut-être juste compléter en ajoutant une dernière option ici. Si c'est un paiement qui est quotidien, oh, désolé. Si c'est un paiement qui est quotidien, donc je vais juste l'ajouter pour que vous le voyez bien. S'il est quotidien, ça veut dire qu'on va diviser le taux par le nombre de jours dans une année. Il y a 365 jours. Donc à ce moment-là, le taux qu'on va utiliser, ça va être taux divisé par 365. Donc, tout au long de la session, quand on va faire des calculs de taux d'intérêt, vous allez devoir diviser le taux comme ça en fonction de combien de, en fonction du combien de paiements vous allez devoir faire dans une année. En général, je vous dirais que le nombre de taux d'intérêt comme ça, où les valeurs vont être spécifiées en cours de route dans les explications. Mais on va se baser des fois sur des exemples. Par exemple, si vous achetez une voiture, quand on achète une voiture, les paiements généralement se font à chaque mois. Donc à ce moment-là, on va diviser le taux par 12 mois. On va vous dire si c'est un paiement, vous placez de l'argent chaque jour, donc ça va être divisé par des paiements qui vont être quotidiens. Donc à ce moment-là, on va le diviser par 365. On va vous donner l'information, mais vous devez retenir que quand on va faire les calculs, il ne faut pas oublier de diviser son taux d'intérêt par 12. Sinon, ça va, en fait, pas par 12, mais de diviser votre taux d'intérêt par la valeur qu'on va vous avoir spécifiée, parce que sinon, ça va vous donner des valeurs qui sont erronées. Donc, juste dernier rappel, quand c'est des paiements qui sont quotidiens, on divise par 365 le taux d'intérêt. Quand c'est un paiement qui est hebdomadaire, on le divise par 52. Quand c'est mensuel, on le divise par 12. Quand c'est trimestriel, on le divise par 4. Semestriel, on le divise par 2. Et annuel, on le divise par 1, ou en fait, on utilise le taux simplement. Donc, petit rappel au niveau des taux d'intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup et bonne journée.